Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers frères, chers fidèles, bien chers postulants et séminaristes, dans l'Évangile, notre Seigneur parle de la foi. Notre Seigneur fait beaucoup de miracles durant sa vie publique pour fortifier la foi chancelante des Palestiniens, des Juifs qui écoutent sa prédication. Nous n'avons pas vu beaucoup de miracles parce que nous avons une grâce bien plus grande. Depuis le baptême, nous avons déjà cette foi dans notre âme, cette certitude des vérités enseignées par notre Seigneur. Puisque c'est ça, la foi, c'est croire les vérités que notre Seigneur nous a révélées et que l'Église nous enseigne. Ça consiste à chercher cette vérité, à la connaître et ensuite à en vivre. Il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut encore la vivifier par la charité. Or, chers postulants, chers séminaristes, vous êtes ici justement au noviciat, au séminaire pour découvrir, pour approfondir votre foi, connaître davantage la vérité. Et je voudrais insister aujourd'hui sur cette nécessité de connaître la doctrine et vous donner un très court résumé de cette doctrine. C'est d'abord un constat, l'intelligence qui est faite pour découvrir le vrai, découvrir la vérité, peut découvrir certaines vérités de foi. Saint Paul le dit, par exemple, il dit qu'on voit se manifester dans les œuvres visibles de la création certains attributs de Dieu comme sa puissance ou sa divinité. Donc effectivement, dans la création, de la création peut s'élever jusqu'au bon Dieu. Mais saint Thomas explique très bien que pour les hommes, il est très difficile de s'élever à ces vérités de foi parce que, à cause du péché originel, nous tombons facilement dans l'erreur, parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour découvrir ces vérités et que nous avons souvent peu de temps pour la méditation, la contemplation, et parce que peu d'hommes arriveraient finalement à cette connaissance. Et c'est pour ça que notre Seigneur a voulu nous faire découvrir ces vérités de foi par son enseignement, qu'ensuite les apôtres et ensuite toute l'Église nous ont transmis. La foi, c'est donc l'enseignement que notre Seigneur nous a donné, cette vertu qui nous fait croire l'enseignement de notre Seigneur. Et donc cette foi vient de la prédication. Saint Paul insiste là aussi, il dit que la foi vient de la prédication, de ce qu'on entend. Et c'est pour ça que notre Seigneur, après avoir prêché, a envoyé lui-même ses apôtres continuer cette mission de prédication. Et vous-même, si vous entrez aujourd'hui à Flavigny, c'est pour participer justement à cette œuvre de prédication. Alors, quelle est la conséquence ? Bien pour nous tous, et particulièrement pour les fidèles, c'est un devoir grave de s'instruire de la doctrine chrétienne. Un devoir grave de connaître les grandes vérités de la foi, de nourrir notre foi par l'écoute du sermon du dimanche, par l'écoute de conférences, de prédications, et puis surtout par les bonnes lectures, par la lecture. Et puis bien sûr, pour les pasteurs, pour les prêtres, les frères, eh bien, il y a un devoir grave de donner cette doctrine aux fidèles. C'est un devoir très important du prêtre. Le prêtre n'est pas simplement un distributeur de sacrements, le prêtre a aussi un devoir d'enseignement, même s'il ne fait pas partie de l'Église enseignante, au même titre que l'évêque, il est quand même délégué par lui pour transmettre cet enseignement. Et donc c'est le devoir des prêtres d'enseigner les grandes vérités que notre Seigneur nous a révélées. Alors priez pour que vos professeurs ne soient pas de trop mauvais professeurs, mais qu'au contraire, ils vous transmettent le mieux possible ces belles vérités de foi que vous êtes venus approfondir au noviciat ou au séminaire. Et au passage, ce devoir est double chez le pasteur. Il y a un devoir de prêcher la vérité, de prêcher le vrai, le bien, et puis un devoir de dénoncer l'erreur également.
Sinon, le pasteur ne remplirait que la moitié de sa mission. Et particulièrement aujourd'hui, où justement l'erreur règne, même dans l'Église, il y a un devoir grave des prêtres de dénoncer ces erreurs. Les erreurs du libéralisme, du modernisme qui se sont infiltrées dans l'Église, qui sont même prônées depuis le Concile Vatican II, cette liberté religieuse, l'œcuménisme, la collégialité, ces trois grandes erreurs du Concile. Il y a un devoir grave des prêtres de dénoncer ces erreurs pour mettre en garde les fidèles, pour préserver la foi des fidèles. Et c'est le reproche qu'on peut faire aux prêtres des instituts officiellement reconnus par Rome, qui, pour garder cette reconnaissance, sont obligés de se taire sur ces vérités, au moins en public. Le témoignage assez récent quand j'étais au Nigeria, on recevait régulièrement un prêtre de la fraternité Saint-Pierre. Il était un peu isolé, le pauvre, un Américain. Et quand il n'en pouvait plus, il venait boire quelques whisky au prieuré. Et on discutait un petit peu. Et ce prêtre, lors de ses vacances, a été aux États-Unis, a été invité par un confrère donc de la fraternité Saint-Pierre pour prêcher sur sa mission au Nigeria. Et il a prêché, en particulier, il a parlé contre la nouvelle messe. Et bien, dans la foulée, il a été convoqué par l'évêque, qui avait une lettre d'une fidèle qui le dénonçait parce qu'il prêchait publiquement contre la nouvelle messe. Oui. Donc c'est le problème de ces prêtres qui certainement disent de belles choses, sont attachés, prêchent certainement la vérité, mais ne prêchent pas contre l'erreur, ne mettent pas en garde leurs fidèles contre l'erreur. Et donc nous devons connaître cette doctrine, nous devons transmettre cette doctrine. En quoi est-ce qu'elle consiste ? Vous êtes venus ici au séminaire justement, ou au noviciat pour la connaître mieux. C'est tout simplement l'enseignement de l'Église, c'est le catéchisme. C'est le catéchisme. Le catéchisme n'est pas un petit livre pour enfants qu'on feuillette, dont on apprend plus ou moins bien les définitions jusqu'à l'âge de 12 ans et qu'ensuite on oublie tout le reste de sa vie. Le catéchisme, c'est justement le résumé des vérités que nous devons croire, de ce que nous devons faire pour aller au ciel. C'est ça le catéchisme. Et finalement, les études du séminariste, durant ces années de philosophie, puis ensuite surtout de théologie, consistent à approfondir tout simplement le catéchisme. Très souvent, dans le catéchisme, il y a trois grandes parties. D'abord, les grandes vérités que nous devons croire, qui se résument dans le credo. Ensuite, les vertus que nous devons pratiquer pour mériter d'aller au ciel, et soit qu'on étudie en tant que vertu, soit au travers des 10 commandements, les 10 commandements qui nous montrent ce que nous pouvons faire et ce que nous ne devons pas faire pour aller au ciel. Et puis enfin, les moyens pour pratiquer ces 10 commandements, ces vertus, qui est la grâce qu'on reçoit à travers les sacrements et la prière. Voilà, grosso modo, souvent la plupart des plans de catéchisme. Mais je vous disais que la foi doit être vivifiée par la charité. Il ne suffit pas simplement de connaître, il faut ensuite appliquer, vivre ce qu'on a connu, ce qu'on a découvert. Et en cela, votre modèle, que ce soit au noviciat ou au séminaire, votre modèle, ce sera notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Je suis la vérité. Jésus nous enseigne les vérités que nous devons croire, qui sont résumées dans le credo, justement. Et il n'a pas hésité à donner sa vie pour la vérité. C'est parce qu'il affirmait sa divinité que Jésus a été mis à mort par les Juifs. Jésus dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». La voie en effet parce que notre Seigneur est le modèle de toutes les vertus. Dans le catéchisme, quand on étudie les 10 commandements, quand on étudie les vertus, on peut sans cesse se représenter les exemples que notre Seigneur nous a donnés durant toute sa vie de ces vertus. Et enfin, je suis la vie, parce que qu'est-ce que c'est que la grâce ? La grâce, c'est cette aide que le bon Dieu nous donne, et notre Seigneur est le bon Dieu. Il est l'auteur de la grâce. Et dans les sacrements, nous recevons justement cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce qu'il a méritée par sa mort sur la croix et qu'il nous transmet à travers les sacrements que lui-même a institués.
Donc vous voyez que notre Seigneur est vraiment on peut dire la personnification de notre catéchisme. Je suis la voie, la vérité et la vie. Les 3 grandes parties du catéchisme, de toute la doctrine chrétienne, sont résumées en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien tout au cours de votre noviciat, de votre séminaire, suivez cet exemple de saint Paul, qui disait que je n'ai pas cru devoir enseigner autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ce modèle que vous devrez avoir tout au long de votre formation et aussi tout au long de votre vie, notre Seigneur et notre Seigneur sur la croix. Vous entrez dans la fraternité Saint-Pédis, dont la devise était Omnia instaurare in Christo, tout restauré dans le Christ. Eh bien, demandez à Saint-Pédis, demandez à la Très Sainte Vierge, eh bien, de vous faire découvrir toujours plus profondément ces grandes vérités que notre Seigneur nous a révélées, de les goûter. Demandez au Saint-Esprit le don de sagesse. C'est lui qui nous donne, par le don de sagesse, ce goût des choses de Dieu. Et puis surtout, bien, demandez à la Très Sainte Vierge de vous faire connaître et aimer notre Seigneur pour qu'à votre tour, vous puissiez le transmettre aux âmes que la Providence mettra sur votre chemin ensuite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.